Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour Yann, ça va bien? Alors, nous allons parler du jeûne. Pour commencer, comment est-ce que tu te présenterais? Eh bien, je suis thérapeute, je suis naturopathe, iridologue et je fais des massages bien-être. Et donc, pour parler du jeûne, comment est-ce que tu en as entendu parler? J'en ai entendu parler dans le cadre de mes études de naturopathie. Et voilà, c'est vrai qu'on est amené on est encouragé à faire le maximum d'expériences pour pouvoir ensuite les conseiller et les vivre. Et puis c'est quelque chose que je trouve très important. Donc voilà, j'ai eu envie de tenter cette expérience pour me sentir légitime. Ok. Et est-ce que tu as eu des appréhensions? Oui, j'avais des appréhensions parce que ça me faisait peur de ne pas manger pendant plusieurs jours. Et je ne savais pas comment mon corps allait réagir. Ça me faisait sortir, ça me faisait rentrer dans l'inconnu et ça fait toujours peur. Mais voilà. Et pour parler d'une de tes expériences de jeûne, peut-être la première ou une autre, comment est-ce que ça s'est déroulé? Sur combien de temps est-ce que ça s'est fait? La toute première expérience, elle a duré 4 jours. J'ai pas mangé pendant 4 jours et j'ai repris à la fin de la 4e journée parce que j'avais une perte d'énergie, enfin je me sentais fébrile dans mon corps. Cette première expérience, elle s'était faite dans le cadre d'un accompagnement, enfin je vivais l'expérience du jeûne en aidant mon amie Sophie à accompagner son groupe de randonnée et de jeûne. Et je faisais des massages en parallèle. Donc déjà, ça m'a permis de me rendre compte que pendant 4 jours, j'ai vraiment eu une très très belle énergie et pas d'inconfort physique pour pouvoir continuer, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir randonner et pour pouvoir continuer à masser. Et voilà, c'était une très belle expérience. Et quel a été le rôle de l'accompagnante principale ou l'organisatrice de jeûne? Selon moi, c'est vraiment important de se sentir accompagné, de se sentir en sécurité dans cette expérience. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Et même quand on a déjà jeûné, et ça je m'en suis rendu compte par la suite, on ne sait jamais comment notre corps va réagir parce qu'on ne sait pas, on aborde le jeûne de façon différente d'une fois à l'autre. On n'arrive pas avec le même contexte. Donc c'est à chaque fois une nouvelle expérience. Ça m'a vraiment fait ça chaque fois que j'ai jeûné et sentir qu'on peut vraiment s'appuyer sur quelqu'un qui va pouvoir pallier à notre inconfort ou la façon dont ça va se passer et de ne pas le savoir à l'avance, c'est très 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 important pour moi. Oui. Et donc pour toi, quels ont été les effets positifs ou négatifs, hein, on va dire les meilleurs effets ou les pires effets à travers ce jeûne? Alors, ouais. Déjà, un sentiment de légèreté et puis de nettoyage. C'est vraiment très, très agréable de sentir qu'on a une démarche très positive pour soi, de détoxination. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. On se dit qu'on fait quelque chose pour soi, quelque chose de bien. Et qu'on est en train de s'alléger, de nettoyer. Moi, j'ai eu je me suis sentie belle après mes expériences de jeûne, belle dans mon corps. Et c'est pas quelque chose qui est toujours très évident pour moi, cette image. Je continue à la travailler et le fait de faire quelque chose pour moi comme ça, de l'ordre de la guérison, de l'allègement, je me sentais vraiment très très bien. Un regain d'énergie aussi,
Ça, c'est très agréable de sentir qu'il se passe quelque chose. Alors après, tu m'as demandé le pire. Oui, il y a eu aussi une expérience qui n'a pas été très agréable parce que j'avais commencé à faire une crise de colique néphrétique en fait. C'est quelque chose auquel je suis sujette et ce que j'ai compris par la suite avec les explications de la personne qui m'accompagnait. Alors c'était un contexte un peu particulier parce que c'était pas différent du premier. Différent du premier, c'était une quête de vision. C'est-à-dire qu'en plus, on fait l'expérience, on est totalement seul dans un endroit de nature et on se rencontre encore plus soi-même. Donc c'est encore plus une expérience d'introspection. Et le jeûne en est déjà une, mais voilà. Et je m'étais mal préparée parce que j'ai voulu tenter le jeûne sec. Et normalement, la quête de vision se fait en jeûne sec. Et je me suis sentie... voilà, j'ai senti cet inconfort dans les reins qui montait. Et là, c'était à l'abord, c'était vraiment aux abords de la nuit qui allait tomber. Impossibilité de bouger, de changer. Donc ça a été vraiment, après coup, un très très bel exercice. Même pas après coup, pendant un très bel exercice de... Je suis face à moi-même. Il n'y a personne qui va venir m'aider. Qu'est-ce que je fais ? Donc j'étais allée chercher un petit peu plus dans ce travail sur soi. Et j'ai trouvé la ressource. J'ai trouvé les ressources. Pour calmer la douleur, pour ne pas tomber dans la peur et la panique. Et au final, voilà, ça s'est bien passé. Et juste pour savoir, est-ce que tu pourrais définir le terme colique néphrétique pour les personnes qui connaissent? Alors, c'est des petits calculs qui viennent se former dans les reins et qui cheminent, et c'est à ce moment-là que ça devient très douloureux, qui cheminent vers la vessie. Voilà. Et est-ce que tu considères que c'est une pratique thérapeutique? Complètement thérapeutique, parce que le fait de se délester d'un certain nombre de toxines, et elles ne sont pas que physiques, ça laisse beaucoup de place en fait dans la tête, et c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir aussi, cet espace que l'on crée et qui du coup vient nous permettre de nous connaître un petit peu plus. Donc ça, c'est très très agréable. Et comment tu t'es sentie dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi? Ça a été très très agréable à chaque fois de sentir que je faisais du bien à mon corps, de me sentir plus nettoyée. Le processus de détox, il continue après le jeûne. Il commence déjà quand on fait la descente alimentaire, il continue ensuite. Et au niveau des ressentis, on a envie de recommencer, on a envie de mettre en place quelque chose de façon régulière après. Et de se dire, ça j'ai plus envie de le refaire, j'ai plus envie de remanger ce type d'aliments. Et même si on le remange dans les faits, à chaque fois, on avance un petit peu plus dans je sais ce qui est bien pour moi et je sais ce que j'ai pas envie de recommencer. Donc ça c'est top. Et pourquoi est-ce que tu avais envie de partager ce témoignage? Parce que en fait rien ne vaut le témoignage d'un vécu, que ce soit dans le jeûne ou dans une autre expérience, comme ça peut être avec la quête de vision ou d'autres formes d'expérience où on vient se rencontrer. Personne ne peut remettre en question le vécu d'un témoignage, parce que c'est ce qu'il y a de plus vrai, c'est ce qu'il y a de plus riche, et c'est ce qui donne envie aux autres de vivre peut-être une expérience similaire. Donc c'est chouette. Donc, est-ce que tu le recommanderais? De témoigner? Le jeûne, pardon. Ah. Oui, je recommande les deux d'ailleurs. Oui. Mais oui, je recommande complètement de vivre cette expérience, même si, je veux dire, on n'est jamais obligé
de s'imposer quoi que ce soit. Donc on peut très bien commencer, arrêter, reprendre, revivre l'expérience. On va la vivre de façon différente à chaque fois. Et c'est l'expérience qui est riche à vivre. Donc oui, je la recommande complètement. Et si tu pouvais résumer en un mot ou deux ta rencontre avec le jeûne et ce qu'il en est ressorti, qu'est-ce que ça pourrait être? Connaissance de soi. Ok, parfait. Je te remercie. Merci beaucoup. Avec plaisir.